C'est comme ça, les amis. C'est comme ça, et c'est très logique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Défaite du Real Madrid 2-0 sur le match retour Chelsea-Real Madrid, demi-finale de la Ligue des Champions 2021, et quoi dire? Je vais vous dire la vérité, il n'y a même pas à analyser 1 million de choses dans ce match. Alors on peut le faire, mais il y a clairement une supériorité de Chelsea, totalement méritée, un Real qui n'a pas su les mettre en danger, une défense en place, un milieu en place et une cohérence énorme, avec le seul point négatif chez eux, on me dira, c'est d'avoir autant raté. Ce qui aurait pu, s'ils affrontaient pas le Real, être quelque chose de pénalisant, voire quelque chose qui peut retourner le match. Mais ce Real, on va pas se mentir les gars, on va arrêter de se mentir. C'est déjà assez miraculeux d'être en demi-finale de la Ligue des Champions cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? C'est déjà quelque chose d'énorme. Qui peut me dire que le Real Madrid, avec en plus les absents, arriverait en demi-finale? C'est pas une excuse ce que je vous dis, parce qu'avec les titulaires déjà, je les voyais pas forcément cette année aller en demi-finale. En éliminant l'Atalanta, qui n'est pas un petit, en éliminant Liverpool, j'aurais pas pensé que le Real cette année pourrait éliminer Liverpool, même si Liverpool a ses failles aussi, mais même comme ça, je l'aurais pas pensé. C'est pas défaitiste de dire ça, c'est la réalité à mes yeux, et la preuve en est. C'était presque injouable. Dans ton camp, t'étais en danger. Alors va apporter un danger en face. Là, tu payes tes manques. Des manques qui ne vont pas trop se ressentir sur une Liga si tu gères les choses correctement. Mais en Ligue des Champions demi-finale, avec un Chelsea qui est vraiment à une forme incroyable, qui même en première ligue, depuis Tuchel, fait des choses sérieuses. Ce visage-là, si tu les bats, tu te dis, ce Real-là peut battre n'importe qui. Alors oui, un Real Madrid peut battre n'importe qui et tout, mais avec un pourcentage très très bas. Et ce Chelsea-là mérite. Et quand c'est mérité, c'est logique. Et quand c'est logique, tu ne peux que respecter la logique. La haine vient quand tu t'attends à quelque chose, et l'attente, elle vient quand tu te dis que tu es capable de le faire. Mais si tu n'es plus capable parce que l'autre est totalement dominateur et que tu n'arrives même pas à te créer une seule occasion dans la zone, c'est-à-dire une action construite, pour moi, le but qui est mis par Benzema, c'est un excès d'effort sur une tête de Casemiro à l'aller, la tête de Casemiro, pour ensuite une tête décalée de Militao, pour qu'un Benzema qui contrôle de la tête avec une défense derrière lui et te lâche un tir acrobatique. Tu vas pas leur faire une action, les déstabiliser tactiquement dans une action, même si elle était belle et magnifique but à l'aller. Mais je veux dire, on ressent bien qu'à l'aller et au retour, tu les déstabilises pas, ils sont prêts. Déjà, un truc qui fait la différence, c'est que la Liga aujourd'hui, et là je vais dire toutes les équipes de Liga, quand tu sais jouer au foot et que tu leur mets une véritable intensité à l'anglaise, actuellement ils n'arrivent pas par le ballon à te faire quelque chose. Ça ne marche plus, on n'est plus le Real de CR7 qui athlétiquement te jouait en contre avec Benzema, Bale, Di Maria des fois, Ozil, machin. On n'est plus au Barça qui peuvent jouer à l'arrêt et te déstabiliser sur des mouvements et des jeux en triangle, et on n'est pas sur un Atlético qui, même s'ils peuvent déstabiliser beaucoup de monde, viennent par leur intensité à être supérieurs à toi-même. Pourtant, ils savent, eux, je trouve, mettre plus d'intensité qu'un Barça parfois, ou qu'un Real Madrid. Donc, la Liga est clairement diminuée par rapport à avant. C'est un championnat qui est beau à avoir joué, c'est un système de jeu qui est sympa, mais je veux dire, le jeu à la baballe posé, où t'attends le ballon à l'arrêt pour construire et déstabiliser une équipe comme Chelsea actuellement en place, qui a une intensité immense, mais cette intensité, ils l'ont aussi balle au pied. Ils se procurent énormément d'occasions. Derrière, c'est des monstres avec au monstro. Content pour Kanté, content pour Tuchel, content pour Thiago Silva. Très belle histoire, Thiago Silva et Tuchel. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ce Real Madrid-là, oui, arrive avec une compo qui ne me plaît pas. Dès le départ, ça ne me plaît pas. Déjà, Ramos, pour moi, il était mort dans le film. Dans ce match-là, avec aussi peu de temps de jeu depuis les derniers mois, c'est ça qui parfois est difficile dans le foot. C'est que quand ton joueur, qui est un taulier dans l'équipe, dans l'effectif, par son nom, par ce qu'il a fait dans son histoire et en étant capitaine, revient dans la capacité de jouer un match, tu le mets titulaire. Alors s'il ne le met pas et que le Real perd, est-ce qu'on se dit pas, il y a Ramos, pourquoi pas, peut-être que psychologiquement ça aurait fait du bien à l'équipe, etc., etc. Sauf que, je suis désolé, je n'ai pas vu de défense aussi unie, aussi bonne, que ce soit quand Varane est revenu ou quand Ramos est revenu, parce que déjà, faute de rythme, t'as pas de rythme, ça s'invente pas ces choses-là, c'est comme ça, que Militao Nacho, dans l'axe, pas
en 3 défenseurs, pas sur les côtés. Militao, il est bon dans son meilleur élément. Tu ne le mets pas en 3e défenseur sur un côté, parce que oui, athlétiquement, il va être bon, il va donner sa vie. Mais sa conduite de balle, ces trucs-là, c'est pas son point fort. Il y aura un pressing et qui va être excentré sur un côté, il va contrôler son ballon, il n'aura pas le choix, il pourra pas éliminer son vis-à-vis, il pourra pas contrôler parfaitement et emporter le ballon avec lui, il devra jouer en retrait et être très très juste parce qu'il n'aura qu'un seul choix à faire, tandis que quand il est dans l'axe, il a une ouverture, il est plus à l'aise et c'est son poste. Donc déjà moi, le 3 défenseurs qui se transforme en 5 défenseurs, mais c'était plus un 3 défenseurs et en défense 5 défenseurs, ça m'a pas plu parce que tous les joueurs là étaient dans une disposition, et même offensivement. Vinicius à droite. Bah, tu peux pas percuter comme tu sais le faire, et l'équipe ne joue pas comme elle sait le faire. Mettez-moi l'équipe qui joue comme elle sait le faire, et si elle perd avec sa manière, y a pas de problème. À un moment donné, faut arrêter. Le mec qui revient et qui n'est pas dans le rythme, ou le mec qui revient comme Hazard, tu leur mets leur poste. Non, non, non. Vinicius, actuellement, à son poste, a fait plus de choses qu'Hazard au Real Madrid. Donc remettez Vinicius à son poste. Après, le milieu, bon, on savait que ça allait être ça. Bon, après, faut me dire, devant, tu lances qui aussi? C'est vrai, t'as un milieu, t'as des joueurs qui savent jouer au ballon et tout. Oui, sous une intensité, ils vont être en difficulté. Mais quand t'as le ballon, qu'est-ce qui se passe offensivement? Tu fais quoi? Hazard, il vient. Benzema, il vient. Vinicius, il est excentré à droite. Ils ont une défense en phase défensive. Ils se retrouvent avec Rudiger, Thiago Silva et toute la compagnie derrière. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah t'as pas les éléments pour déstabiliser ce Chelsea. Donc à un moment donné, tu te conformes à ce qui se passe. Tu acceptes cette vérité, tout simplement. Parce que, en plus, derrière, tu me fais sortir Vinicius pour faire rentrer Asensio, bah alors ouais, bon, tu mets 11 milieux, là, voilà. Espérons qu'on ait la conservation, qu'on ait la possession, et qu'on mette un but venu de nulle part sans encaisser. Sauf qu'ils marquent leur but, parce qu'ils allaient pousser, ils allaient dominer, c'est normal. Et derrière... ça se passe la même chose, tu ne prends pas une véritable occasion. Alors oui, à l'entrée de la zone, Benzema qui te lâche un enroulé et tout, mais ça dans des matchs, t'en as plein des occasions comme ça habituellement. Là, t'as pas une action où t'arrives dans la zone, où tu fais la passe dans le dos de justesse, où tu centres parfaitement... Non, non, non. Ils nous ont bousillés. Donc ils méritent totalement leur qualification. Ce Real Madrid-là est déjà bien heureux à mes yeux d'en arriver à une demi-finale de Ligue des Champions. Donc le budget que ça va ramener, j'espère qu'il va être utilisé. Mais maintenant aussi, bon, on va se rassurer comme on peut, mais c'est aussi une réalité, tu vas pouvoir te consacrer uniquement à la Liga. C'est ce qui est vraiment prenable. Je vous dis la vérité, je n'y croyais pas à cette Ligue des Champions. Même là, en étant en demi, gagner ça contre Chelsea, alors qu'on a vu l'aller, c'était presque impossible. Battre City en finale et gagner la Liga, parce que tu peux aller en finale, avec je ne sais quel miracle dans ce match-là. Mais si tu perds ta finale et tu perds ta Liga, c'est une saison blanche. Alors que là, tu perds dans un moment où t'es allé loin, voilà, tu fais pas du tout une saison honteuse en Ligue des Champions, t'es en demi-finale, dans une période où t'es en fin de cycle, à ne pas oublier, parce que certains sont dans leur summum, et dans leur summum ne gagnent pas. Alors imagine-toi, quand t'es dans ton summum, t'en prends 3 de suite, t'en prends 4 en 5 ans, donc fin de cycle, et tu fais une demi, donc c'est déjà bien. On va pas inventer des choses qui vont pas exister, la gagner, là, ça aurait été presque impossible. Mais maintenant, tu te consacres entièrement sur la Liga. Tes joueurs sont sur la Liga. Ça y est, c'est pas de mercredi, tel va être blessé, truc et tout. Non, là, c'est la dernière ligne droite. La Liga. Demi, c'est bien. Vous sortez contre un Chelsea qui peut être champion et qui mérite aussi d'être champion et qui fait vraiment quelque chose d'irréprochable sur le terrain. On va pas se mentir. Maintenant, la Liga, faut tout donner. Faut tout donner, c'est prenable, ça se joue à ça. Je veux voir des matchs de monstres sur la fin. Je veux pas voir autre chose. Je veux voir des matchs de monstres, de futurs champions de la Liga. C'est ça que je veux voir. Et là, un Real en fin de cycle qui prend 2 Ligas et qui prenne 3 Ligues des Champions, avant ça, je dis oui. C'est digne du Real Madrid, même d'un Real Madrid en fin de cycle, qui va se reconstruire. C'est comme ça que ça doit se passer. Bon, maintenant, je retiens Courtois. Je vous le dis, et je vous le répète, le Real perd Navas, mais le Real gagne Courtois. Et pour le moment, on ne ressent pas la perte de Navas, parce que, pas parce qu'il est plus fort, Courtois, truc et tout. Ça, c'est un débat qui... Moi, je regarde, en perdant Navas, certes, bon, tu renforces les cages de quelqu'un d'une autre équipe, mais Courtois est un plus dans ce Real Madrid-là. C'est pas un moins. Qui peut me dire que là, oh ouais, si on avait Courtois et tout, non. Si on avait Navas plutôt, non. Courtois, il te fait des matchs incroyables au très haut niveau. Là, c'est miraculeux qu'il n'y ait que 2-0, je dis bien que, parce que c'est incroyable. Ramos, il n'était pas dans son match, hein, je le dis et je le redis. Hein. Tu ne me remets pas Ramos comme ça, les gars. Il se faisait bouffer pour moi. Alors oui, c'est Ramos et tout, mais bon, déjà, il y a un certain âge,
Mais il n'y a surtout pas de rythme. Depuis des mois, il ne joue pas. Tu le ramènes dans une intensité comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? C'est fini les miracles. Bref, la compo m'a un peu perturbé. Je pense qu'elle a perturbé certains joueurs. Surtout quand t'es dominé, t'as des réflexes qui ressortent. Un Vinicius, quand il joue à droite, il n'a qu'une manière d'éliminer. Si t'es droitier à droite, tu passes sur ta vitesse. La manière de dribbler sur ta vitesse, elle est là-bas. Sinon, tu te mets sur ton gauche. Va éliminer facilement de ton pied gauche pour rentrer. C'est pas comme ça que tu vas le faire. Voilà, après, bon, bref, vous connaissez, hein, je l'ai dit. Pas besoin de répéter. Bon, je vous dis la vérité, moi, la finale, alors elle est méritée par Chelsea et par City. Mais faut bien comprendre ce que je dis. Parce que quand je dis ça aurait pu être un Real PSG, Real et PSG ne méritent pas leur finale. City, Chelsea la mérite. Mais ça me donne même pas envie de la regarder. Hein. Bah, surtout qu'il va y avoir ce match-là, je crois, ce week-end. Pour aller les revoir en finale. C'est ce que je redoutais, c'est les finales qui ne m'intéressent pas trop. Tu me dis tout de suite qui des deux t'as envie. Bon, il y aura un petit duel pour les Algériens et les Marocains. On le connaît le duel. Hein. J'ai pas besoin de le dire. Vous savez de quoi je parle. Ça va être un match qu'on a l'habitude de voir. Ça va être un match qui ne marquera pas les esprits d'une finale à mes yeux. Parce que bon, bah, c'est des matchs de championnat en fait. Eden Hazard, les gars. Est-ce que vous avez vu les photos là? Peut-être même que ça va être la miniature. Est-ce que vous avez vu les photos de fin de match Eden Hazard qui tape des barres? Mais il vit sa meilleure vie, le mec. Nourri logé depuis 2 ans, c'est bien. Hein, on a tous envie d'avoir ça en période de Covid. Relax, hein. Tu vas à l'entraînement comme quelqu'un irait à la salle, quoi. Tu fais tes entraînements, nourri logé. Un minimum, ne serait-ce que même, il n'y a pas les performances. Vous ne verrez jamais Messi, Neymar, Ronaldo, ou tout joueur considéré par le haut standing du football, jamais une élimination en demi-finale, vous les verrez taper une barre, surtout quand tu fais un vieux match, et que t'es attendu par les fans depuis, à chacun de tes retours, tout le monde est là, une majorité, ça va être son match, ceci, cela, il te fait des matchs... Comment il y a des gens, ils arrivent encore à défendre ça? Mais moi, je comprends pas, les gars. Je vous comprends pas. Vinicius, il rate un match. Le mec, il est né 3 jours, il y a 3 jours, le mec. Vous lui sautez, il y a un truc qui rate trop, je sais pas quoi. Hazard, il fait 2 ans. Silence radio. Il a eu beaucoup de tort dans tout ce qu'il a eu. Il a pas l'attitude. Il est éliminé. Alors que tout le monde l'attendait dans certains matchs. Il fait des matchs invisibles. Et derrière, il y en a qui viennent. Mais il ne joue pas à son poste. Là, vous la méritez, mais bien fort. Je vous le dis. Comment ça, vous me parlez de... Mais attends, tu t'appelles Eden Hazard, t'arrives au Real Madrid, tu coûtes un certain prix, donc qui pénalise ce que t'aurais pu recruter à côté. Tu prends un certain salaire, tu ne joues pas. À chaque fois qu'on a gagné, c'était sans toi. Quand tu joues, t'es pas très bon, voire pas bon, et on voit cette attitude en fin de match de taper des grosses barres et tout. Mettez-le au marché de transfert, vendez-le. Ça y est, faut arrêter. Faut arrêter. Ah, aujourd'hui, on a plein des joueurs moyens qui auraient fait énormément de bien au Real. C'est un flop. C'est un flop. T'es gentil Riles ou t'es pas gentil Riles avec Hazard, c'est pas moi. Moi, retirez-moi de l'histoire. Regardez les faits. C'est un flop. Un flop qui a coûté très très cher dans ce qu'on a voulu faire dans l'après-Ronaldo, reprendre un joueur individuellement qui va apporter, qui va faire des différences. Voilà ce qu'on demande. À sa manière, Ronaldo le faisait à sa manière, lui à sa manière. On ne demande pas que Hazard remplace Ronaldo. Mais là, à un moment donné, on va pas attendre 17 ans, tu vois, parce qu'il aura 60 ans. Ça se fait pas, c'est pas logique, faut le mettre à vendre. Ou peut-être, alors s'il y a les moyens nécessaires, oui, tu le gardes et tu ramènes un plus. Tu me ramènes Kylian? Ah oui, moi je dis pas non, une triplette Benzema, Hazard, Kylian. Mais est-ce qu'il y aura les fonds, il y aura les trucs? Je sais pas. Bref, totalement déçu pour l'instant. J'ai qu'un match en tête, vraiment référence, qui m'a fait un peu du bien avec Hazard. C'était quand il a joué contre le PSG, voilà, avant sa blessure de Meunier. On te prend pour ce que tu es, pas que pour ton nom, parce que sinon, moi aussi, hein, je mets le maillot d'Hazard et je suis Hazard. C'est pas ça. Bref, je veux pas en parler 56 ans. Pour revenir à l'élimination totalement méritée, bravo Chelsea, très complet, très bon effectif, une équipe qui n'a pas été en danger réellement, qui mérite totalement sa victoire et qui pouvait marquer encore plus, alors que le Real non. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.